Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu plus personnelle, pour vous parler de moi et de mon addiction au shopping. Tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo en vous indiquant que l'addiction au shopping reste une addiction. Ça peut paraître drôle parfois parce que voilà, on n'en meurt pas, on a l'impression que c'est pas grave, mais une addiction est grave comme toutes les autres. Et c'est important aussi de pouvoir la déceler chez votre entourage. S'il y a une personne où vous avez un doute, où vous avez l'impression qu'elle fait des achats un peu compulsifs, n'hésitez pas à lui en parler. Souvent ce sont des personnes seules avec un manque à combler. Donc des fois on a besoin d'un déclic aussi et qu'on nous mette face à cette réalité. Surtout n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin de conseils, je serai vraiment ravie de vous répondre. Vous avez le lien de mon Instagram dans la biographie sur ma chaîne, donc surtout n'hésitez pas. Quelques chiffres pour commencer, d'après une étude allemande qui a été menée en 2019, donc vous voyez c'est vraiment pas vieux. C'est vrai que l'addiction au shopping, on s'en rend compte là depuis peu au final. Et donc cette étude allemande a démontré qu'il y a environ 5% de la population qui est touchée par l'addiction au shopping. Le plus souvent c'est des femmes et avec un manque à combler comme je vous disais, donc qui sont tristes ou seules. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à son entourage. Pour ma petite histoire, donc moi je suis tombée dans l'addiction au shopping, j'avais 20 ans environ. Aujourd'hui j'ai 26 ans. Donc j'étais seule à Bordeaux puisque de base je ne suis pas bordelaise. Donc je n'avais pas ma famille, j'avais pas forcément d'amis au début. Donc un petit peu compliqué. Je m'étais séparée de mon ancien conjoint. Donc je vivais toute seule. C'est au moment aussi où j'ai eu mon CDI dans l'aéronautique. Donc une très grande boîte où j'avais un très bon salaire à 20 ans. Et voilà, donc seule dans un appart, pas vraiment de lien social, plus de l'argent qui tombait. C'est vrai que je pense que ça m'est aussi monté un petit peu à la tête. Et puis comme vous savez, j'adore la mode, le shopping, donc bon forcément c'était lié. Donc moi j'achetais tous les jours pratiquement sur les e-shops. Parce que maintenant c'est les e-shops. Donc pratiquement tous les jours, le week-end quand je ne savais pas quoi faire, je me disais pour sortir, pour m'occuper, je vais aller faire les magasins. Donc forcément quand on va faire les magasins... Même si on a envie, on repart souvent avec quelque chose. Donc là, j'étais vraiment rentrée dans cette spirale, en fait, de tout le temps acheter. J'en avais vraiment besoin, ça me procurait vraiment du plaisir. Puis j'en avais besoin aussi, je pense, pour attirer aussi l'attention sur moi, de montrer que j'étais bien habillée, souvent avec les dernières tendances. Ça m'apportait de la confiance, vraiment, ça me faisait plaisir quand on me disait t'es bien habillée. Parce que ça revenait souvent, forcément tu te dis pour qu'on me dise ça encore, il faut encore que je m'habille bien, que j'ai des nouvelles pièces et puis c'est tout neuf. J'étais vraiment rentrée dans cette spirale. Et c'était pas du tout des achats raisonnés. Dès que j'avais envie de quelque chose, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, ou même qui me plaisait un peu, je l'achetais. C'était ça j'aime, ouais ça va, je prends. C'était pas du tout raisonné, je ne me posais aucune question. J'étais vraiment rentrée dans un mood où je préférais acheter des vêtements que de manger. Forcément, plus ça allait, moins j'avais d'argent sur mon compte. Parce que voilà, j'avais des découvertes autorisées parce que j'avais un CDI et que mon salaire rentrait. Mais j'allais plus loin que ce découvert. Et ensuite, les salaires ne pouvaient pas combler, en fait, les découvertes que j'avais. Et à force, je devais faire un choix et je préférais vraiment acheter des vêtements que de manger. J'en étais là. Mais ça m'a pas arrêté. Pour autant, je me disais, c'est super, j'ai trouvé ma solution, donc je continue toujours à acheter. Et en fait, à un moment donné, donc un peu plus tard, ça me procurait plus de plaisir, en fait. J'achetais par nécessité, mais en fait ça me procurait rien. Je mettais ma carte bleue pour acheter, j'étais même pas pressée de recevoir mon colis. Je rentrais de shopping à l'extérieur, les sacs étaient chez moi traînés comme ça pendant une semaine. Je les ouvrais même pas. Donc en fait ça me procurait vraiment plus rien, mais je le faisais quand même. Jusqu'au jour où j'ai eu ma carte bancaire de bloquée. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ma carte bancaire de bloquée, mais à chaque fois quand mon salaire retombait, je me disais c'est bon, y a pas de souci. Sauf que après, j'ai eu ma carte bancaire de bloquée, mais j'ai eu aussi des chèques refusés, puisqu'après on paye par chèque, forcément. Et ensuite, des prélèvements administratifs obligatoires qui étaient refusés. Donc là, pour le coup, là j'ai flippé. Là, c'est ce qui m'a donné le déclic en fait, c'est ce qui m'a fait me dire mais attends, il faut que j'arrête, c'est pas possible. Pour moi, mon objectif est numéro 1. C'est de payer mon loyer. Et là, j'avoue que là, j'avais peur et ça me faisait peur en fait. Donc là, je me suis dit, bon écoute Chloé, faut que tu te prennes en main, il n'y a pas le choix. Donc du coup, je me suis octroyé un budget par semaine de shopping.
parce que je pouvais pas faire autrement dans tous les cas. Je savais que c'était pas par mois, c'était par semaine. J'étais vraiment en phase avec moi-même et je savais ce que je faisais à ce moment-là. Enfin, une fois que j'ai eu le déclic, quoi. Et du coup, une fois que je me suis octroyé ce budget par semaine, qui était quand même un peu élevé, ça n'a au final rien changé. J'étais toujours à découvert, enfin ça n'arrangeait pas le problème, quoi. Donc après, je me suis dit stop, là il faut que ça s'arrête. J'étais déjà vraiment dans l'embarras, donc il fallait vraiment que j'arrête net le problème. Et du coup, j'ai trouvé une petite solution. À l'époque, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'allais sur les sites toujours, parce qu'on peut pas s'en empêcher dans tous les cas, donc j'allais toujours regarder sur les sites, tout ça, ou même en magasin, mais je me disais non, n'achète pas ça. Ça, tu le veux vraiment? Bah non, non, ça t'as pas le droit. Tu peux pas. Toujours c'était non, c'était comme ça. Dans tous les cas, j'avais pas le choix, sinon je dormais dans la rue en fait. Donc c'était non. Et puis après, j'ai trouvé une autre solution, parce que c'est frustrant quand même. Et cette solution, je l'applique toujours à l'heure actuelle, c'est que je remplis le panier. Donc en fait, je mettais tout ce que j'avais envie sur le site. Même des fois, je vais sur 4, 5 sites. Je prends tout ce dont j'ai envie et je remplis mon panier. Et après, je me force à faire autre chose. Je me forçais aussi à faire autre chose. C'est comme ça que j'en suis sortie. Et en fait, juste le fait de remplir son panier, enfin chez moi en tout cas, ça faisait du bien, quoi. J'avais l'impression d'acheter, alors que c'est pas du tout, donc c'est vraiment psychologique au final, c'est là qu'on voit que c'est très psychologique. Hein. J'avais l'impression de l'avoir acheté au final, mais sans vraiment l'acheter. Et c'est ce qui m'a fait sortir aussi de cette addiction. Pareil, aujourd'hui, quand je veux acheter quelque chose, donc par exemple le blazer là que je porte, il me fallait un blazer noir, j'en avais 2, que j'aimais beaucoup sur un site, et je me suis dit non, tu n'achètes pas les 2, t'en prendras qu'un. Après je me suis dit lequel tu pourrais mettre avec plusieurs pièces, lequel tu pourrais le mieux associer. Lui tu pourras, mais peut-être plus tard. Pour l'instant ça sert à rien, c'est pas trop un basique celui-ci. Et en fait maintenant mes achats je les fais sur une semaine. Je pense que là le blazer j'ai choisi en 8 à 10 jours. Et en général maintenant je réfléchis longtemps, énormément, et il y a beaucoup d'achats que j'ai pas fait grâce à ça. Et j'ai trouvé cet équilibre là, de vraiment raisonner, de me poser la question, de laisser, d'attendre. Parce que peut-être qu'à ce moment là c'est juste un manque que j'ai à combler parce que je m'ennuie. Donc du coup j'ai envie d'acheter. Et après ça passe au final. Donc c'est vraiment, ouais, maintenant c'est l'attente. La clé pour moi maintenant c'est l'attente et remplir mon panier mais pas l'acheter. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dangers dans l'addiction au shopping. C'est beaucoup plus facile maintenant, notamment avec les e-shops, où on a juste à aller sur le site, à mettre la carte bleue. Des fois, c'est même beaucoup plus facile. On a juste à rentrer son mot de passe PayPal. On n'a même pas besoin de se lever pour aller chercher sa carte bleue. Juste on rentre son mot de passe PayPal et boum, ça y est, on a acheté d'un coup. Ensuite, il y a le 4 fois sans frais aussi avec PayPal. Donc très pratique, c'est des microcrédits, Donc on se dit bon bah parfait, là j'ai fait une commande de 200 €, mais c'est pas grave, je la paye en 4 fois. Puis la semaine d'après, on va sur un autre site et on paye aussi en 4 fois et en 4 fois et en 4 fois. Et au final on se retrouve avec des mensualités qui sont énormes et on s'en aperçoit même pas. Donc ça aussi il faut faire attention je pense. Il y a aussi les cartes bleues à débit différé. Donc on se dit toujours qu'on a de l'argent, que c'est bon. On y arrive, sauf que le mois d'après, ça nous fait un trou énorme et puis après c'est de mois en mois, ça se répète. Il y a aussi le fait d'aimer recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres, c'est hyper satisfaisant. Donc quand on reçoit rien, voilà, là cette semaine j'ai rien reçu, bon allez je vais me commander un petit truc juste pour ça, c'est la satisfaction qu'on apporte en fait, qu'on s'apporte. Et c'est vrai qu'il y a aussi les nouvelles collections, notamment sur les e-shops, où c'est toutes les semaines il y a des nouvelles collections, donc pour rester dans la tendance, il faut acheter toutes les semaines ça veut dire. Pareil pour la fast fashion, je crois que Zara c'est tous les mercredis il me semble qu'ils changent leur collection, donc pareil si on l'achète pas à ce moment-là, on pourra pas l'acheter après, donc il faut absolument l'acheter, sinon on va passer à côté et après on le retrouvera plus. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de dangers dans l'addiction au shopping qui pousse à consommer et c'est vrai qu'il faut faire très attention et essayer de raisonner, vraiment prendre le temps et raisonner. Après je vous cache pas qu'aujourd'hui moi j'ai peur que ça recommence. Forcément en plus aujourd'hui c'est lié à mon métier puisque voilà je suis conseillère en image et personal shopper et je m'informe sur toutes les tendances, je suis ce qui se fait dans les boutiques, ce qui se fait sur les réseaux, donc forcément on va en magasin, on regarde les sites, donc on a envie d'acheter, mais aujourd'hui à chaque fois je me pose les questions, est-ce que tu en as vraiment besoin, est-ce que tu pourras pas trouver ailleurs moins cher aussi, vraiment c'est prendre le temps de réfléchir. Maintenant j'achète plus vraiment sur une impulsion, parce qu'en fait c'était ça, c'est des achats compulsifs en fait qu'on fait quand on est addict au shopping. Donc après voilà, là j'ai mis 6 ans à mûrir aussi, à comprendre mon addiction, mais voilà il faut prendre le temps, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai commencé à me dire il faut peut-être un budget par semaine, non ça marche toujours pas. Il faut essayer de se prendre en main, écouter aussi ce que l'entourage nous dit, parce que nous c'est vrai que quand on est dans notre truc et qu'on remplit ce mal-être, on n'en a pas forcément conscience. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, lui parler, être là pour lui, parce que c'est ça qui va le remplir au final.
et ce sera pas les achats. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. C'est pas grave, c'est une addiction, mais ça peut se résoudre, la preuve. Donc après, il faut vouloir se prendre en charge aussi et passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous connaissez un petit peu maintenant quelque chose en plus sur moi aussi. Je vous ai confié quelque chose, que ça a pu vous apporter à vous ou à vos proches, c'est très important. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi, ce sera vraiment un plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la Fashion Week qui a lieu à partir du 28 février. Gros bisous!